Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Remerciez bien le frère Abraham pour cette invitation de Dieu. Le principal, c'est pas que l'on puisse venir et bien annoncer la parole de Dieu. Le principal, c'est que le Seigneur soit présent. Amen. Et nous le croyons que le Seigneur est présent. C'est sa promesse. Béni soit Dieu et béni soit Dieu. Nous le croyons par la foi. Il a dit, Seigneur Jésus. je serai au milieu de vous. Amen. Et ce qui fait la valeur de ces moments, c'est que le Seigneur est présent. Et nous voulons le croire. Moi, je le crois. Je le crois que le Seigneur est présent. Amen. Alléluia. Et nous voulons le croire. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour l'Évangile. L'Évangile est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Et l'Évangile, béni soit Dieu, Paul a pu dire, qu'il ne prêchait pas selon une sagesse de langage, mais selon une démonstration d'esprit. Alléluia. Et de puissance. L'Évangile est une puissance qui libère, qui affranchit. Amen. On n'a pas besoin de crier. On n'a pas besoin de... Seigneur Jésus. C'est pas que les personnes qui crient, c'est leur façon de prêcher, c'est pas ça. Mais si tu crois ce soir, alléluia, c'est Jésus qui l'a dit. Si tu crois ce soir, tu verras la gloire. Alléluia. L'évangile, alléluia, est une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Qui libère, qui affranchit, qui pardonne. Alléluia. Et nous voulons bien prêcher l'évangile tel qu'il est. Alléluia. L'évangile tel qu'il est, parfois nous dérange. Mais la vérité, la Bible dira, nous affranchit. Alléluia. Donc, nous allons lire juste un verset dans la parole de Dieu, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 26 et au verset 20. Et ce court verset, je ne crois pas que je serai long ce soir et nous allons partager cette pensée en 3 points. Ce que l'apôtre Paul prêché, et il dira à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, et il dira dans toute la Judée, et il dira chez les païens, et j'ai prêché la repentance et la conversion. Et il y a ce petit mot qui est important, il dira la conversion à Dieu, et il dira avec la pratique d'œuvres dignes, alléluia, et de la repentance. Amen. Et quand Paul terminé, vient de prêcher, l'auditoire, tous ceux qui l'écoutaient, étaient convaincus, connaissaient leur position, savaient, s'ils étaient perdus ou s'ils étaient, sauvés. Et c'est le but, je dirais, de nos réunions. Il y a des choses au jour d'aujourd'hui qui sont bizarres. Il y a des choses qui, je dirais, il y a notre évangile, au jour d'aujourd'hui. Et un jour, on dira, à l'apôtre Paul, les Juifs demandent, des miracles. Merci Seigneur, nous avons un Dieu des miracles. Et ce soir, alléluia, je dirais, le plus grand des miracles, c'est un cœur transformé, c'est une vie transformée. Et nous avons un Dieu des miracles, un Dieu qui guérit encore aujourd'hui, un Dieu qui a le pouvoir de donner la vue à celui qui est aveugle, un Dieu qui a le pouvoir, je dirais, de ressusciter un mort, alléluia. Mais je dirais que les Juifs voulaient baser leur foi, fonder leur foi sur les miracles visibles. Et face à la pression du peuple, et je dirais notre peuple gitan ressemble au peuple juif, un peu. On veut de l'évangile qui bouge, de l'évangile je dirais on veut